présidente de l'association Écrire en Océanie, un rendez-vous bimensuel gratuit pour permettre aux écrivains en herbe et à tous ceux qui aiment jouer avec les mots d'expérimenter l'art littéraire. Shaima Riahi, Philippe Kunzman. Ils aiment les mots, les apprivoisent, jouent même avec. Le petit revient avec le chien qui tient un sac transparent avec une gourde dans la gueule. L'enfant marche puis tombe 3 fois. La mère désespérée. Il tombe par terre, il tombe tout le temps. Et pourtant, ils ne se prennent pas pour Camus, Colette ou Duras, mais partagent le même amour pour les lettres et les histoires à raconter dans un atelier d'écriture. Moi, c'est un moyen d'expression. Principalement un plaisir. L'atelier permet de rompre l'isolement et permet aux communautés de se rapprocher. Des rencontres intergénérationnelles entre Ambre, lycéenne de 15 ans, et Suzanne, retraitée de 90 ans, guidée par l'écrivaine et enseignante en lettres classiques, Nicole Chardon-Hiche. Si j'écris un jour, ce sera simplement par plaisir. Le plaisir de tenir moi j'aime bien les feutres, bon, je ne dis plus la plume. J'adore écrire avec les feutres, très souple. Et je pense que ce serait le plaisir d'aligner les phrases. J'aime beaucoup les mots. Ça fait du bien d'écrire parce qu'on peut poser ce qu'on veut sur le papier ou sur l'ordinateur, ça dépend. Des fois, je peux écrire des poèmes courts ou des nouvelles. Et même rarement des petites histoires. Des petites et des grandes histoires, Luna Tcherko en raconte depuis plus de 20 ans. Auteur d'une dizaine d'ouvrages, les mots ont été libérateurs. J'écrivais depuis longtemps, mais c'était tout à fait ultra personnel. C'était à faire lire à personne, c'était à moi. Et puis en parlant avec un ami, des expériences que j'avais eues en tant qu'enseignante à Wailou, il dit pourquoi pas écrire? Et ça m'a donné confiance. Je pense que j'avais besoin d'un soutien à ce moment-là, plus une éditrice qui n'est plus ici de Grain de Sable, qui m'a encouragée fortement, Laurence Viala, qui me poussait, et donc je me suis sentie soutenue parce que j'étais un petit peu introvertie. Car c'est par l'écriture qu'on fait naître le mieux les gens, disait Maupassant. Ces ateliers bimensuels permettent de découvrir l'écriture ou simplement de retrouver le goût d'écrire, mais ça, c'est une autre histoire. Nicole Chardon-Hiche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Écrire en Océanie, on vous a vu dans ce reportage. Alors, ces rendez-vous réunissent, et c'est aussi constatable dans ce reportage, un public extrêmement varié, transgénérationnel aussi, et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de femmes, et vous m'avez dit qu'effectivement c'était le cas la plupart du temps. Oui, sans que l'envie d'écrire soit plus présente chez les femmes, mais c'est un hasard à mon avis. Les hommes aussi ont des demandes de conseils, des demandes d'organisation de leurs idées, de leurs écrits. C'est ce qu'on vient chercher dans ce type d'atelier? Tout à fait. Les gens ont un rapport à l'écriture qui est quand même secret, mais qui est présent. Mais ils ont besoin de construction, de structuration. Alors, écrire comme une thérapie, quelquefois, un exutoire, et puis un plaisir avant tout, non? Oui, on ne va pas refaire les 3 essais sur la théorie de la sexualité de Freud, mais écrire c'est jubilatoire, l'esprit exulte quand on écrit, c'est une source de plaisir, c'est aussi bien sûr un moyen de dénoncer, un moyen aussi de s'engager. De créer la polémique dans le véritable sens du terme. Tout à fait. J'aime beaucoup la comparaison avec le travail de la terre ou le travail du potier. Poiein en grec, c'est faire, créer. L'écrivain aussi crée, il dispose de mots, de verbes, et puis il se lance dans l'action. Il n'est pas jeté au vent, comme cela, dans le monde. Il se réapproprie un espace imaginaire, un espace de création. Alors vous êtes vous-même écrivaine, vous êtes chercheur, et puis enseignante en lettres classiques, et vous venez de publier, je l'ai dans les mains, le 3e tome de littérature de Nouvelle-Calédonie. Alors c'est un livre qui est destiné, j'allais dire, des plus jeunes aux plus âgés, mais en tous les cas dans le monde scolaire. On est vraiment dans un ouvrage pédagogique de la primaire, du primaire jusqu'à l'université, c'est ça? Parlez-moi un petit peu, littérature de Nouvelle-Calédonie, 3e tome. C'est quoi la méthode? C'est un décryptage? C'est quoi? Alors, j'ai d'abord fonctionné par coup de cœur, et ensuite j'ai essayé d'adapter, d'élargir le corpus de mes élèves.
en dehors des classiques, il fallait quand même... Il n'y a pas que Victor Hugo dans la vie. Absolument, absolument. Surtout quand on est en Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Donc il faut ancrer l'éducation dans un terroir. C'est très important. Et alors c'est important parce que les jeunes, les élèves de primaire jusqu'aux étudiants d'université vont retrouver des repères dans cette littérature. Tout à fait. Nous ne sommes plus des Madame Boubignan, donc il faut absolument tenir compte aussi des réalités de la programmation. Pardon. Il faut absolument tenir compte des réalités pour l'école calédonienne. Alors ce sont des livres, donc je le disais, c'est le 3e tome, ce sont des livres que vous faites en collaboration avec le rectorat. En tous les cas, c'est quelque chose qui est utilisé dans les classes. Reconnu, tout à fait. Reconnu. Et en fait, vous utilisez des textes calédoniens que vous analysez de manière assez complète et vous donnez aux élèves en quelque sorte l'idée de s'intéresser à cette littérature. Oui, il faut élargir le corpus, il faut élargir le monde des lecteurs. Il faut aussi que les élèves se réapproprient leur culture. On a une chance extraordinaire d'avoir une multiplicité de communautés avec un partage culturel commun avec des différences, bien sûr des sensibilités différentes. Il faut offrir tout cela pour que l'enfant se réconcilie avec son espace et avec son éducation. Alors, tous les livres que vous choisissez, les auteurs que vous choisissez, justement, représentent ces cultures différentes, ces coutumes différentes, ces origines différentes. Nous avons découvert des auteurs kanaks, des Indonésiens, des Wallisiens, voilà. Bien sûr, des gens d'origine métropolitaine, des gens du pays également, nés dans le pays. Et c'est une belle diversité qui permet d'éclairer le pays, de mieux le comprendre, de mieux le construire. Vous inscrivez dans le cadre du programme calédonien, du programme scolaire, du programme des collèges. Voilà, il y a des textes qui ancrent, qui orientent. Voilà, il y a des orientations du gouvernement pour l'école. Donc j'essaie d'en tenir compte, j'essaie aussi de tenir compte des programmes ministériels. Et tout ceci est parfaitement en adéquation avec les textes écrits en Nouvelle-Calédonie. Alors, littérature de Nouvelle-Calédonie, on peut les trouver où, ces livres? Essentiellement à la librairie Calédolivre ou auprès de l'association Écrire en Océanie. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et puis, bon vent à ce 3e tome. Merci. Merci.